C'est l'heure du journal moyen d'Adrien. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Jean-Luc Roy sera présent. Vincent, pour toi, c'est cadeau. Petite blagounette. Quel est le champion du monde 98 le plus fêtard? Non, Maryse, c'est pas Denis Charvet, parce qu'il est pas champion du monde, mais c'est un autre, oui. Et puis petite minute cocotte avec un nouveau client qui est bon. Au bout de quelques jours en France, il est déjà très bon. Voilà, comme quoi ça peut exister. Ouais. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 236e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Jean-Luc Roy est dans la... Jean-Luc Salut Jean-Luc. Hier Jean-Luc Roy nous faisait une blague. Incroyable. Souvenez-vous sur le joueur de rugby qui s'appelait Pinard. Il nous a fait le Pinard, oh, super, c'était très bon. Dimanche, pendant le Grand Prix du Japon, Jean-Luc Roy nous parle de bougies. Jean-Luc. Tout à l'heure, Louis nous disait qu'on a l'origine du mal chez Ferrari. Raikkonen qui fêtera son anniversaire le 17 octobre en soufflant ses bougies par avance. Il n'aurait pas soufflé celle de Vettel par hasard. On la prend. Vous pouvez pas faire autrement. Et Pierre... Moi ça me fait rire. Franchement, moi ça me fait rire. C'est tellement accompagné d'un rire incroyable. Je vous propose de réécouter cet extrait. On va se la refaire. Concentrez-vous s'il vous plaît. Essayez de vous retenir de rire. Concentrez-vous sur la réaction de notre consultant Adrien Tambay. C'est peut-être là qu'est le meilleur. Écoutez. Tout à l'heure, Louis nous disait qu'on a l'origine du mal chez Ferrari. Raikkonen qui fêtera son anniversaire le 17 octobre en soufflant ses bougies par avance. Il n'aurait pas soufflé celle de Vettel par hasard. On la prend. Vous pouvez pas faire autrement. Et Pierre Adrien Tambay, qui est quelqu'un de bien élevé, lui fait ok Jean-Luc. Ok, on est en plein Grand Prix. Ok. Merci, c'est pour ça qu'on aime Jean-Luc Roy et qu'on aime ses chemises. En plus, tu vois sa tête rouge influencée avec des chemises incroyables. Il a un rire terrible. C'est un peu comme Frédéric Zermati, c'est pas la blague, c'est comment elle est jouée. Elle est jouée, bien sûr. Oui. Alors sans aucune transition, Jean-Louis Tour présente l'after le lundi, c'est comme ça, et il enfile donc le costume de Gilbert Bribois. But pour l'équipe de France Espoir, but de Terrier, Jean-Louis. Feu des Lyonnais. Martin Terrier est sorti de son trou à nouveau. Merci Jean-Louis Tour, c'est l'école Bribois. Non, mais le problème c'est qu'il a pris aussi le costume de Gautreau, ne l'oublions pas. Oui, il a deux costumes. Blagounette. Blagasse. C'est pas de trop, il peut les mettre. Non, c'est sûr. Sans transition, le tweet du jour, petit tweet. Il est publié par notre copain Mathieu Lartaud de France Télévisions qui commente l'actualité du top 14 et Mathieu nous dit « Le loup est sorti du bois ce soir définitivement ». Merci Mathieu, continue de nous regarder. Oui, c'est jamais fait surtout. Aucun effort. Ah ouais, là, aucun effort. Il est bon Mathieu quand même. C'est l'école France Télé, c'est comme ça. Sans transition, ciné. C'est bon ce générique. Oh, c'était bon ça. TF1 le dimanche quoi. C'est dimanche ce soir. Un monstre sacré du cinéma français, Jean Rochefort nous a quitté hier. Vincent, un des comédiens français les plus populaires qui a aussi marqué l'histoire du sport et du commentaire sportif. En 2004, aux Jeux Olympiques d'Athènes, Jean Rochefort, passionné d'équitation, avait commenté les épreuves équestres pour France Télé. Hier soir, l'émission Tout le Sport lui a rendu hommage en diffusant un best-of de ses commentaires de l'époque de 2004. Jean Rochefort, consultant sportif. Vincent. C'est un triomphe, les amis. Ça me rappelle quand j'ai débuté aux Folies Bergères. Il est en direct là. Excusez-moi, mes nerfs lâchent. S'il y a un 10, ne m'en veuillez pas, je serai sans voix. J'entendrai même peut-être ma chaise tomber. Oh que c'est beau ça! Un 10, ça y est. Ah ça y est, bruit de chaise. Sommes-nous dans la réalité? Sommes-nous dans la fiction? Est-ce la vraie vie? Est-ce un vrai cheval? Est-ce une vraie cavalière? Comme c'est dur d'être commentateur, je ne le ferai plus. Oh, quel bonheur! Oh, mes enfants, quel bonheur! C'était Jean Rochefort, consultant sportif sur France Télévisions. Et sur RMC, nous en 2012, à Londres, c'est Brigitte Lahaye qui avait commenté les mêmes épreuves. Voilà, Jean Rochefort magique quand même, Vincent, sur le coup. Ouais, c'est drôle le mec. Même si t'aimes même pas les sports équestres, tu suis la compétition avec Jean Rochefort. Ouais, plus c'est comme ce qu'il fait, c'était rien que savoir. Là, on est. La voix, c'est comme Marielle. Tu écoutes la voix de Marielle, c'est pareil. C'est un peu le même phrasé, exactement. Cette façon de parler de théâtre. Tu te rappelles Marielle, c'est les galettes de Pontavel, c'est ça?
Ah, j'aime ton cul. Oh, ma grande. J'ai pas pu passer l'extrait parce qu'on entendait pas, le son était pas bon, mais il y a Christian Choupin qui commente avec lui, qui lui dit vous savez Jean que ce parcours sera transformé en parcours de golf après les jeux. Il fait mais on s'en tape de ça. En plein direct. Sans transition, aucune transition, minute cocotte. 9F, cocotte, poule. Ces joueurs étrangers qui ont été étrangers parlent quasi parfaitement le français. La minute cocotte nous vient aujourd'hui du Racing 92 et nous avons un bon élève, Vincent, la recrue du Racing s'appelle Pat Lambie, demi d'ouverture sud-africain. Il est arrivé il y a juste quelques jours en France, il n'a pas joué mais il était présent à La Rochelle pour accompagner le groupe. Déjà bon point, il vient d'arriver, il accompagne le groupe à La Rochelle alors qu'il n'est pas censé jouer. Écoutez sur Canal+, Romain Magellan, le test sur son français, belle surprise. Je suis étudiant de français en ce moment. That's good. Say your name and one more in French. Je m'appelle Patrick, je viens d'Afrique du Sud. L'accent vient, je m'appelle Patrick. La classe, en quelques jours, il parle mieux qu'à Gaillac. En quelques jours, il parle mieux que Keller en 10 ans. Je ne dis rien sur la question en anglais. Hein. Oui, bah Romain Magellan en même temps. Ouais, mais bon. L'intention était là pour Romain Magellan. Il est meilleur que Byron Keller en 10 ans. Écoutez. 2-3 ans minimum de créer le code de l'équipe qui correspond avec les stratégies et les tactiques qu'il a besoin de faire sur le terrain. Et voilà, c'est ça l'analyse de Byron. C'est pour ça qu'on l'aime, Byron. C'est incroyable. Ah, Byron, oui, il nous en avait fait quelques-unes, je me rappelle. C'est quoi son expression? Il fallait qu'on le traduise. Les All Blacks. Il disait pas les All Blacks, il disait les All Blacks. Mais non, mais lui, c'est quand même, il fait partie des turbulents quand même. Byron, turbulent. Ouais, turbulent. Pendant et après sa carrière. Ouais, turbulent. D'ailleurs, il devine quoi là? Donc tu dis turbulent, toi. Sans transition. C'est mignon. C'est vraiment des cas. Ça faisait longtemps, l'instant 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Le champion du monde 98, on peut dire qu'il est champion lui Vincent parce qu'il a joué la finale, c'est Bichente Lizarazu. Était l'invité de la chaîne L'équipe hier. Question du journaliste, qui était à votre époque le joueur le plus fêtard? Ils sont 22 quand même, champion du monde, donc voilà. Et quelle surprise, cette personne présente une émission tous les jours sur RMC. Je vais dire Dugas. Je vais dire Dugas et en même temps je vais dire... C'est l'un des joueurs les plus talentueux que j'ai connu, Dugas. Lipette. Franchement, il était... C'est un gâchis, quoi. Non, il a fait une belle carrière, mais il aimait la vie, et il aimait la fête. Il avait besoin de ça. Voilà. Et à chaque fois, tu lui dis, putain, arrête, sois un peu sérieux, mais en talent, Dugas, c'est exceptionnel. J'ai l'impression qu'il parle de Vincent Moscato aussi, sérieusement, Vincent. Non, mais c'est vrai. Tu aimais la vie, toi aussi, quand tu jouais. Dugas, il a toujours été, moi, je me rappelle à Bordeaux, tout ça, tout le temps, c'est un mec qui sortait, quoi. Turbulent. Il aimait ça turbulent. C'est vrai que c'était un genre de... On se croisait souvent dans les musées, tout ça. On sortait, on bougeait. À la bibliothèque, C'est vrai que c'était un mec qui avait du gaz, quoi. C'est un mec conviviaux. Voilà, il aime ça. C'est un mec alors conviviaux. Que maintenant, tu vois, il sort plus. On le dit, ça. On le dit souvent, hein. Ça se dit. Byron, sort de ce corps, s'il te plaît. C'est convivial. Bah oui, c'est conviviaux, hein. Un cheval, des chevaux. Bon, c'est pas grave. Bon, vous êtes con tout court. Oui, on est cono. Dugas, donc, le plus fêtard des 22. C'est bon parce qu'il y avait des sacrés numéros. Bon esprit, très bon esprit, toujours rock'n'roll, tout. Bon esprit, ça m'étonne pas. Je te l'ai dit d'entrée, saqué, fringué comme un sac. Mais bon, après, non, mais bon esprit, toujours prêt à les aura. Il est arrivé sur RMC, il a signé. Vincent Moscato m'a appelé, il m'a dit c'est un cancre, ça va marcher sur RMC. Voilà, c'était bien résumé. Sans transition, le triangle des Bermudas nous appelle, dis donc. Abandonné. Si tu veux pas jouer, tu vas pas jouer. Pompon, il va te régler le problème. Excellent. Pompon, ambassadeur du triangle. Tu acceptes ça, Pompon, quand même. Oui, c'est un joli rôle. Direct rugby sur RMC hier, nous avons passé un petit moment avec l'arrière du Stade Toulousain, Thomas Ramos. Et nous l'avons passé au révélateur de triangle, Thomas Ramos, l'arrière très jeune du Stade Toulousain qui est très bon. Il est né à Mazamet, Vincent. Mazamet. Alors, on n'a pas beaucoup de doutes, mais on le passe quand même au révélateur. Je pense que le niveau de la Pro D2 est en train de monter d'année en année. D'année en année. Alors ça c'est du verbier. Ça se perd. Parce que même toi tu le dis pas ça. Même moi je le dis pas. Toi tu dis année. Ça je vais te dire c'est... Ça c'est la marque de fabrique Berbiz. Alors là exactement, d'année en année. Oui. Adrien. Oui, tu sais que Pierre Berbizier il m'appelait pas Adrien quand il me téléphonait pour préparer les émissions, il m'a fait Adrien. Et là je savais que ça allait chauffer là. D'année en année. J'ai une copine de Rodez, elle n'arrive pas à dire le prénom Anne. Elle dit Anne.
C'est dingue. Et quand tu dis une copine. T'as encore une copine à Rodez, malgré que tu sois marié, tout ça depuis longtemps. Une amie. Une amie. Tu la vois toujours. Tes amis, t'as jamais eu une amie que t'as pas filé un tir. Allez, vas-y. Sans transition, Vincent, tu sais que les Bleus sont à un match peut-être de la Coupe du Monde? Non. On est tous ensemble. Et attention là, le discours. Les Bleus affrontent la Biélorussie ce soir. Après la victoire en Bulgarie, la Fédé de foot a publié sur son compte Twitter une vidéo du discours de Deschamps à ses joueurs dans le vestiaire après le match, Vincent. Ah ouais. Alors vous avec Eric, vous êtes habitué à ce genre de moment. C'est l'affaire du dimanche. Mais nous, c'est l'affaire du dimanche. Nous, citoyens lambda, on ne sait pas comment ça se passe. Ils ont gagné un match au couteau, un combat en Bulgarie sous la pluie, c'est terrible. Moi, je m'imaginais des choses incroyables, des cris de Deschamps finalement dans le vestiaire, tout simplement. Tout simplement, ça donne ça. On a passé cette étape, hein, calme, serein, on a une autre qui vient vite, nickel. Vous le savez, donc soyez contents de ce que vous avez fait, et on se devra d'achever le travail dans 3 jours. Mais bravo, bravo à tous. C'est ça, Innovation. Tous les joueurs qui applaudissent. Allez voir le moment, il est en train de marcher dans le vestiaire tout seul, Deschamps, allez voir la vidéo sur le compte Twitter du Super Moscato Show. En tout cas, les joueurs l'écoutaient. C'était silence dans le vestiaire et tout le monde l'écoutait. Il manquerait plus que le mec qui lui marche dessus, le bouscule, ça la personne ne veut pas lui marcher dessus. C'est gentil quand même. J'ai l'impression d'un prof d'école. Vous avez bien rangé les cartables, vous avez les trousses, les gommes, et bien vous aurez une petite pâte de fruits à la récré. On aurait des bons derrière les. Tu vois, on aurait un bon Fred Pouillet qui prend des pressions, on aurait un bon réalisateur derrière, on aurait mis en parallèle l'affaire. Non, on peut pas le mettre en parallèle parce que l'affaire du dimanche, c'est avant le match. Il n'y a rien à redire là, il est juste. Ils sont pas encore qualifiés, il faut pas céder à l'euphorie, ils ont fait un bon résultat, c'est tout. Il faut calmer le truc. Si tu dois faire un discours pour leur dire bravo, tu fais un discours pour dire bravo, tu dis pas il y a des vaches qui rient là. Les gars, ils y sont pas encore. Non, on n'est pas qualifié, on n'est pas qualifié. On n'est pas qualifié, on n'a pas battu la Bulgarie. Super, c'est pas un grand match, mais c'est bonnard. Moi je vous félicite, merci. Bam, on rendez-vous à la buvette, on se prend 40 bières dans la gueule. Puis bam, on rentre dans le bus. On s'arrache la chemise, on se met des coups de casque, on a compris. On fait des mêlées en suivant, et demain on reprend l'entraînement. Une mêlée avec Matuidi, ça va être compliqué, Vincent, ça le foot. Allez, n'oublie pas que tu es en Bulgarie. On va débattre de ton ami Bernard Laporte, Vincent. Bernard Laporte, doit-il rester à sa place? Il se prend pour le sélectionneur. Pauvre Guinoves. Ouais, mais bien sûr. 32-16, Twitter et Direct Studio pour réagir en direct. Bien sûr, 16h57, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.